Réinventons ensemble Claveau. Il était une fois, au nord de Bordeaux, à Bacalan, juste avant le pont d'Aquitaine, la cité Claveau. Dans les années 50-60, Claveau, c'est l'esprit village d'une cité-jardin destinée au relogement des populations modestes. Le tout sur 18 hectares en relation avec la ville et la nature. Une innovation pour l'époque. 4 immeubles collectifs, 405 maisons individuelles, à étages et des services, la piscine, les écoles, le centre municipal avec crèche, le centre social. À partir de 1975, plusieurs vagues de démolition, construction et rénovation se succèdent. « 2006-2007, la cité Claveau, appartenant à la ville de Bordeaux, est vendue aux habitants intéressés et pour la majeure partie à Aquitanis. Des associations syndicales libres, les ASL, sont constituées pour assurer la gestion des espaces communs aux habitants, locataires comme propriétaires. Année 2010, Aquitanis possède maintenant 432 logements d'époques différentes dans le quartier. En dépit de réels atouts, Claveau a besoin de se réinventer, car les logements ne sont plus adaptés aux besoins actuels et les espaces publics et communs ont perdu de leur qualité. En juillet 2014, un projet de renouvellement urbain et des investissements sont validés après différentes phases d'études. 2016, la requalification rentre en phase opérationnelle. L'ambition ? Claveau doit devenir un modèle de transition, une cité-jardin réactualisée au cœur de la métropole, ouverte sur la ville. Ce renouveau doit se faire avec ses habitants, dans une logique de participation et de coproduction. 3 partenaires sont aux manettes, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et Aquitanis, qui assurent de plus le pilotage opérationnel. La requalification se fait en 4 axes. Axe 1, le projet urbain, avec comme objectif de s'appuyer sur les atouts existants, jardins, orientation des logements pour garantir l'ensoleillement, espaces ouverts, places publiques, pour mettre en œuvre des actions adaptées selon les lieux du quartier et co-construire avec les habitants lors d'ateliers. Axe 2, la réhabilitation des habitations propriétés d'Aquitanis, avec comme engagement fort la prise en compte des expériences des usagers et le partage de savoir, avec la possibilité pour les habitants de s'impliquer sous la forme d'autoréhabilitation ou de chantiers collectifs. Axe 3, accompagnement de la réhabilitation des logements privés, avec la possibilité pour les propriétaires de faire appel à des aides pour leurs travaux. Axe 4, développement d'une agriculture urbaine, avec une pépinière plantée et entretenue avec les habitants au cœur de Claveau et la production et la transformation de champignons dans les blocos. En somme, le projet pour la cité Claveau illustre les 3 dimensions du développement durable posées par Aquitanis. La nature en ville, la compétence habitante, l'habitat essentiel. Et implique pour tous les métiers et pour toutes les parties prenantes d'autres façons de voir et de faire. On est véritablement sur un projet qu'on peut considérer comme organique, puisqu'en fait il évolue quasiment tous les jours. À partir du moment où on ouvre à la concertation, à une démarche très active avec les habitants, forcément on se met en position de risque en qualité d'aménageur, que ce soit à la ville, Bordeaux Métropole ou Aquitanis. C'est vrai qu'on travaille depuis 2012 avec eux sur ce modèle et déjà dans le diagnostic qui avait été lancé, la méthode de travail fait partie des grandes ambitions de ce projet. Donc, sur l'aménagement de 2 espaces publics, les premiers qui vont être mis en œuvre, la rue Étienne Dupérin et la place Louis-David Allègre, on a eu jusqu'à 4 réunions de concertation avec les habitants. Chaque réunion, j'étais présente. Chaque mouvement, j'ai participé avec Aquitanis, avec les architectes, avec les paysagistes. Avec Claveau, c'est cette particularité de l'identité très forte et de l'attachement des habitants, qui en font des acteurs à part entière. On ne peut pas forcément travailler sur la cité Claveau comme on peut le faire en venant plaquer un plan guide, un choix politique ou un choix des techniciens. On va devoir en effet les inclure dès le départ pour savoir comment ils vont s'approprier l'aménagement en fait. Il y avait quand même un enjeu fort à vouloir rénover ce quartier, mais à faire en sorte que les habitants soient sûrs et certains que ce qu'on allait leur proposer était bien dans leur intérêt.
Ça bouscule les pratiques, on n'est pas toujours en zone de confort puisque voilà, les choses ne sont pas forcément écrites au départ. On n'a pas de plan guide sur ce projet. Mais c'était un frein quand on a effectivement signé cette convention. Le plan guide revenait comme un sujet récurrent. Et quand est-ce qu'il va sortir? Quand est-ce qu'on va l'avoir? Mais finalement, ce plan guide, on l'aura quand le projet sera terminé. Clavaux, c'est un projet très singulier dans l'espace qui existe ici, avec des très grands potentiels, mais un espace particulier, aussi des grandes contraintes. Et après, c'est un projet très particulier dans les modes de faire, y compris pour nous. Parce qu'on travaille dans le projet urbain, on n'a pas de plan préétabli de ce à quoi doit ressembler exactement le quartier demain. Ici, on a une situation, on a des acteurs multiples, on a par exemple Aquitanis et des propriétaires privés, on a du foncier qui appartient à des associations syndicales libres encore aujourd'hui, dans lequel est membre Aquitanis et des propriétaires privés, sous lequel passent des réseaux qui appartiennent à Bordeaux Métropole. Donc on a une confusion un peu totale au niveau du sol et en même temps énormément de sol disponible. Donc la transformation de ce sol-là, qui est une attente forte de la part des habitants en même temps, elle se fait dans un dialogue forcément très étroit entre l'ensemble des acteurs qu'il faut mettre autour de la table. Déjà au départ, on ne sait pas ce qui appartient à Bordeaux Métropole, Oui. à Aquitanis, ce qui fait partie des voiries ou des espaces protégés. On ne sait pas, donc on ne peut pas dire. Lorsqu'il y a des branches qui vous dérangent, on vous dit ah mais non, cet arbre appartient et sur le terrain d'Aquitanis et celui-là fait partie de Ville de Bordeaux. Nous avons effectivement travaillé de concert avec le bailleur social, Aquitanis, ensuite les propriétaires des maisons et les locataires du parc social d'Aquitanis. C'est l'intérêt aussi de ce projet, c'est qu'on est en gouvernance un peu plus complexe que quand on est le seul maître d'ouvrage avec notre petite voirie et ça nous permet de sortir en effet de nos méthodes. Il se trouve que l'ensemble des ASL ont vocation à voir le foncier qui constitue l'objet même de l'ASL donc cédé à Aquitanis et de fait, puisque l'ASL n'a plus d'objet, elle a vocation à être dissoute. Nous, au service foncier, on prend la suite une fois que l'ASL a délibéré et qu'elle a approuvé ce principe de cession. Jean-Luc me fait part de cet accord et moi, au niveau d'Aquitanis, je m'organise avec le notaire pour procéder à l'acquisition. Voilà. Les habitants, ils nous l'ont dit, on avance peut-être moins vite que dans un projet urbain classique, mais en même temps, on essaye vraiment d'avancer par rapport aux attentes des habitants et de faire aussi ce qu'ils nous demandent de faire et de les faire faire aussi à eux. Ça, c'est une autre particularité très forte, c'est que c'est un projet de co-construction et le mot co-construction ici n'est pas à prendre à la légère. Je l'adore parce qu'il est boisé et encore, on nous en a coupé des arbres. Par là, quand ils ont fait là, devant la piscine, c'était une aire de jeu avec plein de gros arbres et tout. Bon, ils les ont coupés. Alors moi, quand on coupe un arbre, ça me... Parce qu'après, on dit les tempêtes, la pluie et tout. Pourquoi? Parce qu'on coupe les arbres. Hein. Pourquoi il y a des inondations? Parce qu'on bétonne toutes les villes. Non mais attendez, ils sont intelligents ou ils ne le sont pas? On essaye de trouver la meilleure stratégie pour faire comprendre aux habitants l'enjeu du projet, comprendre aussi les attentes des habitants, intégrer les attentes de l'équipe et de la maîtrise d'ouvrage et avec tout ça faire émerger finalement le meilleur du projet. Concrètement, ça peut être quand même des actions qui vont être ciblées et organisées selon les thématiques. Nous sommes ici sur la pépinière de Clavaux. C'était une action mise en place avec les habitants de façon à ce qu'ils puissent se retrouver sur le site, participer à mettre en place une pépinière qui demain servira à végétaliser tout l'espace public de ce quartier. Autre situation d'action, une réflexion sur l'extension de jardins privatifs qui prendrait place sur le domaine public et qui viendrait réorganiser les placettes intérieures des quartiers. Là encore, une rencontre avec les habitants, une soirée avec un atelier d'échange et de dialogue. C'est pour ça qu'on a été convoqués. Derrière, il y a une place et ils voulaient donner la place aux personnes qui avaient un jardin qui correspondait derrière. Mais je ne sais pas quand c'est qu'ils vont le faire. D'abord sur l'espace public, c'est arriver à réinterroger l'ensemble des délaissés qui sont aujourd'hui très importants, comment se réapproprier ce lieu, comment le réaménager d'une façon pérenne, facile d'entretien,
On a le choix de l'agriculture urbaine par endroit, des zones qui vont être ludiques, et le fait qu'elles aient des fonctions bien rattachées font qu'elles soient utilisées et ensuite, par voie de conséquence, bien entretenues parce que bien comprises. Et on t'amène à avoir peut-être des techniques qui sont plus en accord avec l'endroit et ce qu'on souhaite en faire. J'imagine que cette gestion-là, on pourra à terme la développer sur l'ensemble du quartier. Je pense notamment donc à l'arrêt total des produits phytosanitaires que nous avons déjà amorcé depuis quelques années. On a la sensation que la transition, elle s'attrape aussi par là, par toutes ces petites choses qui semblent être assez simples et peut-être assez évidentes, mais de les ramener parce que ces choses évidentes, on les oublie trop souvent quand on est lancé dans un processus de travaux, de conception en différentes phases et de toutes les complexités techniques, administratives qu'on peut avoir à gérer. Donc je pense que c'est ça qui aujourd'hui peut faire la force et la réussite de ce projet, c'est bien l'implication de tous ces professionnels, mais finalement plutôt de ces hommes et de ces femmes au profit de ce quartier pour ses habitants. L'enjeu, c'est évidemment de travailler sur sa superficie, hein, en réorganisant les espaces, on en a parlé, en réhabilitant les logements, mais c'est aussi de trouver des connexions et des liens avec le tissu qui se développe autour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit un isolat, aussi agréable soit-il, au milieu de la ville. Sur le site de Claveau, on va réaliser 25 logements neufs, une nouvelle offre de logements, plus à la mesure finalement de ces gens qui vivent seuls aujourd'hui dans des T4 ou T5 sur la cité. L'idée de travailler dans un secteur d'aménagement qui est discuté avec les habitants, avec les riverains, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on sait faire, qui est un peu une spécificité de notre façon d'amener le logement. En tant qu'architecte, je considère que c'est un endroit idéal pour pouvoir faire bouger des choses un peu et faire autrement et faire entrer des nouvelles pratiques, on va dire. Ces maisons ont été construites dans les années 50 et qu'elles ont donc été énormément investies comme maisons de famille par les personnes. Et donc elles ont été beaucoup modifiées, avec une grande liberté d'ailleurs. L'idée du projet, c'est de valoriser cet acte de liberté, de valoriser ce qui est déjà là pour qu'elle soit réhabilitée au final. On va rarement dans ce détail-là de diagnostic, de rencontre avec l'habitant et de choix derrière, d'implication. Et donc c'est un processus qui est plus long. Plus compliqué aussi. Ça a été le moyen de rencontrer beaucoup de monde, de connaître tous les services et qui fait quoi et voilà, quel est leur secteur et leurs compétences. C'est sûr. En fait, à Claveau, on a déjà un certain nombre d'habitants qui bricolent, puisque les maisons, il y en a qui sont méconnaissables, ils ont déjà fait tous les travaux d'embellissement, ils ont cassé des cloisons, ils ont fait des extensions sur les jardins, ils se sont déjà largement appropriés leur maison. Et en fait, ce qui nous intéresse chez les compagnons bâtisseurs, c'est qu'ils accompagnent l'appropriation que font les habitants de leur logement. On n'a pas fait grand-chose finalement. On a fait ce qui nous suffisait. Voilà, il y avait une cloison ici qu'on a cassée, on a monté un mur et on a monté un truc derrière. Et le chauffage central. Oui, on a mis le chauffage central. Bon, il faut qu'ils changent tout, ils vont mettre le chauffage, un chauffage central. Je dis tous les travaux que vous allez avoir à faire. Nous, on vit dedans. Comment vous allez faire? Nous, l'idée, c'est d'accompagner les habitants à faire les travaux eux-mêmes chez eux. Donc déjà de leur donner des clés pour apprendre, leur donnant des savoir-faire, du matériel, un accompagnement. Et après, l'idée aussi et surtout, c'est que du coup, les gens chez qui on va intervenir seront invités à participer du coup sur les autres chantiers chez les autres habitants. Et donc par ce principe, l'idée c'est vraiment de faire en sorte de créer du lien social, enfin, de développer du lien social sur le quartier. Faire de la solidarité. De la solidarité surtout, voilà, le principe c'est de créer de l'entraide.
Et il y a eu surtout beaucoup de patience pour tous ces petits jeunes qui nous ont fait un plan, vous savez, qui nous ont reconstitué toutes les petites maisons en contreplaqué. Et ça, je trouve que c'était merveilleux. On a réussi à faire en sorte que presque un tiers, voire un quart du budget soit investi sur la question de transmission des savoirs. C'est qu'il y a une demande réelle et que quand on monte des ateliers comme ici, donc pour l'atelier de construction, cet atelier de construction est fait dans le cadre de formation donc ossature-bois et bardage. Donc c'est fait avec une dizaine de jeunes qui sont de Bordeaux mais aussi du quartier. Et celui-là, il faut qu'il soit planté le plus rapidement possible parce que la racine elle se dessèche très vite. En fait. Et c'est aussi ça le but du prainage. On voit renaître cette dynamique et ce lien qui était très fort sur le quartier mais qui se perdait, je pense. Avec tous les chantiers commencés et ceux qui seront bientôt à notre quartier, va changer le visage à beaucoup d'entre nous, vont prêter main forte grâce à Aquitanis et ses équipes, grâce aux architectes, aux ouvriers, aux bénévoles que nous remercions tous. Nos chers amis, nous souhaitons la bienvenue et remercier tous ceux qui permettront que Claveau et Bacalan redeviennent les plus belles cités de Bordeaux. Jean-Louis Larède. Simplement, c'est un quartier, il faut faire attention. Parce que si on le rénove ou si on y investit un certain nombre de choses, vers qui il va aller? Où il va atterrir? Or, l'enjeu, c'est les habitants. Tout le projet, c'est un peu un prétexte à s'ouvrir et à ouvrir vers les autres. On partait de la maison, de l'intime, en fait, de l'intérieur, et qu'on allait vers l'extérieur, les jardins, les cœurs d'îlots, etc. Et qu'en gros, ce qu'on mettait en place là avec les habitants devait pouvoir les accompagner à s'extérioriser et en même temps autoriser à ce que d'autres rentrent chez eux. Ça ne fait rien pour la santé. Je dis ça parce que j'aurais pu comprendre qu'il les mettait là, moi. Bonjour. Si vous voulez vous asseyez avec moi, vous pelez des patates. Hein. Voilà, ça fait combien de temps que vous habitez ici, vous? Depuis l'ouverture de la cité. 1952 50, oui, non, 53 je crois, 54. Vous avez vu quand il y avait des champs? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec les vaches? On a inauguré la première maison. C'est vrai. La 50e, 51e. Il y en avait 50. Moi j'étais la 51e. Ah, c'est bien. La première dans le coin là derrière. Je pense que déjà le fait de réhabiliter des logements, on est déjà au cœur du sujet avec des locataires qui sont déjà là, qui ont des attentes, qui ont des besoins, des problèmes. Intégrer cette démarche générale d'Aquitanis de rentrer dans la coopération sur une réhab et de le mener aussi loin, je pense que oui, c'est la première fois. Mais je pense. Mais voilà, et tout s'invente au fur et à mesure, quoi. L'ambition, ce serait d'en refaire une cité-jardin où les habitants continuent de s'y sentir bien comme ils l'étaient à la livraison. Il était important que nous puissions retravailler à la fois sur les maisons individuelles, les remodeler, puisqu'on sait que dans le temps, les usages sont différents et qu'il faut rénover son patrimoine. Et on s'est attaché aussi beaucoup à retravailler les espaces publics. Si on veut faire de Claveau le quartier de la transition à Bordeaux, ça ira au-delà de toutes les interventions, aussi co-construites soient-elles sur le bâti, sur l'espace public, mais aussi sur tout ce qui est impalpable et qui est de l'ordre de l'échange, qui est de l'ordre d'une nouvelle économie. Et on voit qu'on emporte comme ça avec nous aussi nos partenaires, la ville et la métropole, sur la façon de reconcevoir les espaces publics, et qu'on pose la question de l'usage et qu'on s'autorise à ce que finalement rien ne soit prédéfini et qu'on ait aussi la possibilité que tout ça bouge avec eux en fonction d'eux et aussi en fonction de la modification sociale de ce quartier ou des transformations générationnelles qui font qu'à un moment donné, ceux qui ont vécu depuis longtemps là vont nous quitter et que c'est leurs enfants maintenant qui prennent le relais ou d'autres qui y viennent. Je les ai invités même chez moi, comme ça on a une relation. Eux, c'est le travail, nous, c'est les habitants. Comme ça, ils sont à l'aise dans leur travail et nous, on va leur faire confiance. On est là pour le changement.